3, ok. Donc, on s'était arrêté là, ok. Donc, je vais parler rapidement du du transfer station, ok. Donc, là, par exemple, là, c'est le weigh station, ok, où on fait le weight, où on mesure le poids du véhicule. Quand le véhicule arrive là, le véhicule doit s'arrêter, ok. En bas, il y a un poids, il y a une balance qui vous dit le poids. Et quand on vous dit le poids du véhicule, ok, on note, il doit aussi donner un ticket, ok, qui prouve qu'il est allé au transfer station. Parce que le transfer station, c'est un endroit où les véhicules vont chercher les ordures, ok. Ils viennent pas directement au landfill avec les ordures parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les ordures. On veut pas, le landfill a ce qu'on appelle un permit où il y a des rules, il y a des règles vraiment précises à l'intérieur, vraiment rigoureuses. Ok, donc il n'y a pas de déchets toxiques, il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas là-dedans. Donc le camion, il prend les ordures, ok, il va au transfer station, il dépose ça là-bas. Il prend les ordures dans la ville, il dépose au transfer station, ok. Et ils sont partagés en deux groupes. Il y a un groupe qui va à Bresco. Bresco, c'est Baltimore Recycle Energy, whatever, quelque chose comme ça. Ça s'appelle Bresco, B-R-E-S-C-O. Ok, c'est une incinérie. Donc, un groupe s'en va à l'incinérie. L'incinérie se fait un tri et puis on brûle d'autres ordures. Ok, la brûlure des ordures là crée une énergie thermique qu'on transforme en énergie électrique et tout ça. Donc, avec le landfill, on brûlait, le département de solid waste nourrissait la ville de Baltimore, près de 20% de la ville de Baltimore en électricité. Donc, un autre groupe vient, prend les ordures, va directement au transfer station, dépose les ordures là-bas, Toutes les ordures qui doivent venir au landfill doivent venir du transfer station, un point, un trait. Donc, quand les ordures viennent du transfer station, le transfer station leur donne un ticket qui leur prouve qu'ils ont pris les ordures dans les ordures triées où il n'y a pas d'ordures toxiques. Ok? Donc, eux, ils ont ce ticket-là, ils viennent où la dame lui a dit de s'arrêter. Voilà. C'est qu'il vient du transfer station comme ça. Et quand il vient du transfer station, ok, on prend son ticket, son numéro. Il a un numéro qui lui donne le droit de venir déposer les ordures ici. Il doit être registered. Et avec ce numéro, ok, on prend son poids d'entrée et ça va verser. Et quand il sort, on prend son poids. Donc on prend before dumping, after dumping. So before dumping weight, after dumping weight. Et le after dumping weight minus the before dumping weight nous donne le weight qu'il a dump sur le landfill. Donc avec ça, on calcule le tonnage. Ok, et on suit le tonnage, on fait des courbes et tout ça, et on sait, ok, à quelle période on a des high volume, à quelle période on a des low volume et tout ça. Et ça nous donne aussi, on fait aussi des statistiques et on sait, on fait le 10-year management program, ok, plan. Donc, le management program plan qu'on fait pour les 10 ans à venir, ok, ça c'était un des trucs que j'avais fait aussi. C'est assez de, tu dois utiliser un peu de statistiques aussi pour les prédictions. Et tu dois travailler aussi avec des formules de growth, population, genre des fonctions lambda, E exposant, K, E exposant moins lambda T, ok, pour voir comment la population va croître ou décroître, quelque chose comme ça. Donc, une fois qu'on a... Et la ville de Baltimore, par exemple, a une population décroissante. Ok, au moment où j'étais là-bas, ça avait une population décroissante. Ok, pour le city. Donc là, c'était un peu différent. Mais donc c'est ça, il s'en va, il dump, ok, il verse les ordures et il repart. Donc on fait son poids finalement son poids initial, et puis on sait combien il a fait et on sait combien d'ordures on a enterré. Donc par rapport à un tonnage d'ordures, on sait, on a une corrélation avec le volume de leachate qu'on doit donner et tout et tout. Donc le wastewater treatment aussi qui reçoit ce leachate là, cette eau d'ordures mélangées aux ordures très sales, très toxiques là, il doit filtrer ça et ramener, ok. Donc je voulais montrer le wastewater et tout était déjà prêt, mais l'internet a commencé à déconner. Donc ce qu'on va faire, si vous avez des questions et tout, vous allez poser, ok. J'expliquais juste en grosso modo. Peut-être que cette vidéo je vais la refaire, ok, un autre jour.
Alright. Et vous pouvez voir l'heure, il est 1h du matin. Je dois aller travailler demain et tout. Donc, je suis pas un vidéoman comme vous pouvez le voir. Je suis pas quelqu'un qui sait faire les vidéos. Je suis juste un ingénieur qui fait son travail, c'est tout. Je sais pas trop faire les présentations. Mais c'est juste une communication, ok? Le français même que je parle n'est pas aussi académique que ça. Donc, c'est juste une communication, c'est juste pour qu'on sache un peu comment les choses se passent et puis pour qu'on ait une idée, ok? C'est ça. Je suis sans façon, j'ai pas besoin que les choses soient présentées dans une forme bizarre, assez diplomatique. C'est pas mon genre. Et aux États-Unis, ici, c'est pas le genre des Américains. Où on s'intéresse plus à la forme qu'au fond, ok? Ici, on s'intéresse plus au fond qu'à la forme. Alright. Donc, c'était là ma présentation chaotique. OK. Et je m'en excuse. Le temps est très géré ici. Alright. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai pas pu dire, on peut en parler. OK, plus tard. OK. Donc, c'est fini. À lundi prochain. Je pense que lundi prochain sera quand? Give me 1 second. I'm gonna see that. Ok, ça c'est le 16, donc 4 plus 3 sera le 23. Alright, donc ça sera le 23. Donc, alright, donc à lundi 23 pour un autre sujet. Ok, je vais mettre sur le site le sujet que je vais faire. Je n'ai pas encore ça en tête. Ok, bye.